Que se passe-t-il quand la terre remplace le fusil? Avant même l'aube, dans l'extrême nord du Burkina Faso, 5000 anciens combattants attendent, debout sur la poussière rouge. Mais cette fois, ils ne serrent ni fusil ni machette. Entre leurs mains, il n'y a que des pelles, des semences et des outils d'ingénierie agricole. Ils ne s'apprêtent non plus à détruire, mais à reconstruire un avenir. Chaque visage porte l'empreinte des années de conflit. Certains hommes viennent de villages disparus, d'autres n'ont connu que l'errance et la peur. Dans le silence, on sent la gravité du moment, un basculement de l'histoire où la violence cède la place à un autre combat, celui de nourrir la terre et de rebâtir la vie. C'est une transformation inédite sur le continent africain. Ces 5000 hommes, dressés à survivre sur les champs de bataille, deviennent les pionniers d'une révolution agricole. Leur mission, ressusciter des terres abandonnées, restaurer les sols meurtris et nourrir des villages entiers là où, hier encore, ne régnait que la peur. Ce programme dépasse de loin la réinsertion sociale. Il s'attaque de front au modèle d'aide internationale, cherchant à briser le cycle de dépendance alimentaire qui étouffe le pays depuis des décennies. Sur la scène internationale, cette expérience dérange, intrigue et suscite l'inquiétude dans certains centres de pouvoir. Prenons l'exemple du Mali, voisin du Burkina Faso, où de nombreux programmes de réinsertion ont échoué faute d'une vision à long terme. Là-bas, des ex-combattants ont souvent été laissés à eux-mêmes, sans terre ni formation, et certains ont été tentés de reprendre les armes. À l'opposé, au Rwanda après le génocide, un effort colossal a été déployé pour rétablir l'agriculture, avec la participation active de milliers de rescapés. Cette politique a jeté les bases d'une stabilité nouvelle, même si les cicatrices restent vives. Le Burkina Faso, fort de ses leçons, tente de tracer une voie originale, enracinée dans la terre. À Washington, les stratèges scrutent chaque geste. Car si le Burkina Faso transforme ses anciens combattants en ingénieurs du sol, s'il conquiert l'autonomie alimentaire, l'équilibre géopolitique régional pourrait s'en trouver bouleversé. Un continent qui se nourrit lui-même, c'est un continent qui négocie avec force, qui invente son destin et qui refuse d'être otage des crises importées. Pour comprendre la portée de ce programme, il faut se rappeler que l'Afrique importe chaque année pour plusieurs dizaines de milliards d'euros de denrées alimentaires. Ce chiffre colossal rend des nations entières vulnérables aux fluctuations des marchés mondiaux. Lorsqu'en 2008, les prix du riz et du blé ont doublé en quelques mois, des émeutes de la faim ont éclaté dans plus de 20 pays africains. Cette dépendance n'est pas une fatalité, c'est le résultat de choix économiques et politiques, souvent imposés de l'extérieur. Mais l'enjeu est colossal. Si l'expérience échoue, l'insécurité et la précarité pourraient renaître de leurs cendres. Si elle réussit, elle pourrait inspirer toute l'Afrique à prendre en main son avenir et à redéfinir les règles du jeu mondial. Pourtant, derrière l'espoir, les doutes persistent. Comment transformer en si peu de temps des hommes de guerre en bâtisseurs de paix et de prospérité? Le pari est risqué, les obstacles innombrables, mais le compte à rebours a déjà commencé. Avant la paix, une jeunesse forgée dans la poussière et les conflits, suspendue entre survie et espoir. Au Burkina Faso, l'enfance a souvent rimé avec peur, routes désertes et villages silencieux. Grandir ici signifiait écouter le bruit lointain des armes, sentir l'incertitude couler dans chaque jour. Les guerres répétées n'ont pas seulement volé des sourires, elles ont dépouillé les familles de leurs repères et laissé derrière elles une terre meurtrie. Les champs jadis généreux sont devenus stériles, rongés par la sécheresse et l'exil. L'abandon s'étend comme une cicatrice, creusant la méfiance et la lassitude dans les communautés éparpillées. À force de lutter pour survivre, certains ont cessé de croire à la promesse d'un lendemain meilleur. Pour illustrer, regardons le village de Oursi, à la frontière du Niger. Autrefois prospère, il fournissait des céréales à toute la région. Mais la sécheresse, conjuguée aux attaques armées, a forcé plus de la moitié de la population à fuir. Les écoles ont fermé, les marchés se sont tus. Une terre qui ne nourrit plus finit par vider les maisons. Mais au cœur de ce paysage dévasté, une idée inattendue surgit. Et si les anciens soldats devenaient les architectes de la renaissance du pays? Pour la première fois, l'État s'engage à former 5000 ex-combattants en ingénieurs du sol, leur confiant la mission de restaurer la terre et de rebâtir les villages. Ce n'est pas une simple réinsertion, mais une rupture radicale. Le programme, unique sur le continent, vise à reverdir plus de 300 000 hectares, l'équivalent de 1000 fois la ville de Ouagadougou. L'enjeu, transformer la force destructrice de la guerre en puissance de reconstruction, rendre à la jeunesse un avenir à bâtir. Pensons à la Corée du Sud après la guerre. Dans les années 50, le pays était ruiné, les campagnes dévastées.
Mais en mobilisant d'anciens soldats pour l'irrigation et la riziculture, la nation a posé les bases de son miracle économique. Le Burkina Faso, à sa façon, espère enclencher un mouvement similaire, adapté à ces réalités sahéliennes. Car poursuivre le cycle de violence, c'est condamner non seulement les sols, mais aussi l'espoir, la dignité et la souveraineté du Burkina Faso. Une nation qui ne nourrit pas ses enfants reste dépendante, fragile, exposée aux volontés extérieures. Il est temps de changer de destin. Faire de la souffrance une force collective, de la terre blessée une promesse et des anciens ennemis les bâtisseurs d'un futur en paix. Mais derrière cet élan, une question obsède. Ces ex-combattants sauront-ils vraiment transformer la terre, ou bien les blessures du passé les rattraperont-elles? L'avenir du Burkina Faso repose désormais sur ce pari audacieux. Pourquoi Washington applaudit-il un projet qu'il scrute avec nervosité? Parce que derrière cette initiative, c'est l'ordre mondial qui vacille, sous couvert de réinsertion et d'agriculture. Au Burkina Faso, 5000 anciens combattants suivent un programme de 18 mois, calqué sur la discipline militaire, mais appliqué à la terre. Chaque matin, leurs mains troquent les fusils pour des analyseurs de sol, des plans de culture et des semences sélectionnées. On leur transmet la science de la restauration des terres, la maîtrise de l'irrigation et l'art de gérer ensemble des coopératives agricoles. La sécurité se sème désormais dans le sol, plus qu'aux frontières. Dès le 3e mois, les résultats bouleversent les pronostics. Dans les zones pilotes, les récoltes bondissent de 30 à 40%. Les villages abandonnés voient d'un renaître marchés, ateliers, petits moulins. La vie refait surface, la peur recule. Là où régnait l'incertitude et la violence, ce sont le travail et la confiance qui dictent la nouvelle loi. Prenons l'exemple concret de la coopérative de Gorom Gorom. Là, une trentaine d'ex-combattants ont réussi à remettre en culture plus de 100 hectares en moins d'un an. Ils ont creusé des puits, installé des systèmes d'irrigation goutte à goutte et introduit des cultures résistantes à la sécheresse comme le sorgho et le niébé. Leur succès attire maintenant des jeunes voisins, curieux de voir comment la terre peut redonner un sens à la vie collective. Mais au-delà des chiffres, c'est le principe qui inquiète les puissances. Le Burkina Faso prouve qu'il peut nourrir sa population sans dépendre des cargaisons de grains venus d'Occident. L'Afrique dévoile une alternative. Se nourrir par elle-même, reprendre la main sur son destin agricole et redéfinir ses priorités. Pour l'Occident, chaque hectare autonome, chaque coopérative affranchie, chaque saison sans leur tutelle, c'est un levier de moins sur la scène mondiale. La souveraineté alimentaire devient une bataille invisible. Ce n'est plus seulement le contrôle du riz ou du blé, mais la capacité d'un continent à négocier d'égal à égal, à peser dans les choix du monde, à tracer sa route. Rappelons-nous la crise des engrais en 2022, où la guerre en Ukraine a provoqué une flambée des prix. De nombreux pays africains n'ont pu obtenir les fertilisants nécessaires et les rendements ont chuté. En s'émancipant des intrants importés, le Burkina Faso s'attaque à la racine du problème. Si le modèle burkinabé tient ses promesses, il pourrait priver l'Occident de ses leviers de pression. Plus encore, il transformerait le Sahel, longtemps synonyme d'instabilité, en zone d'équilibre déjà observée par ses voisins. C'est une révolution qui couve, et les grandes puissances le sentent. Ce bouleversement ne s'arrête pas aux frontières. Il pourrait ouvrir la voie à une transformation sans précédent à l'échelle de toute la région. Sur le terrain, chaque étape soulève des tensions, des résistances, mais aussi des espoirs inattendus. Comment ce fragile équilibre va-t-il tenir sous la pression? Et si la prochaine révolution africaine se semait, grain par grain, à la force des mains? Imaginez, ce qui germe aujourd'hui au Burkina Faso devient le laboratoire d'un nouveau continent. L'expérience burkinabé attire les regards de Bamako, Niamey, Dakar, N'Djamena. Bientôt, des discussions s'ouvrent, et si, eux aussi, formèrent des milliers d'anciens combattants à cultiver la paix. Ce rêve d'hier s'ancre dans la réalité. Sur des centaines de milliers d'hectares, la terre se réveille, régénérée par celles et ceux qui manièrent jadis les armes. Dans les capitales, la souveraineté alimentaire n'est plus un slogan, c'est une stratégie de survie et de fierté. On ne parle plus d'aide internationale, mais d'autonomie négociée. Les mots changent, dignité, ressources locales, indépendance. L'époque où la sécurité alimentaire dépendait des ONG ou de la générosité occidentale touche à sa fin. L'indépendance s'enracine, sillon après sillon, semence après semence. Ce n'est pas qu'un discours. Sur le terrain, la géopolitique s'inverse. Les ONG, jadis incontournables, passent à l'arrière-plan. Les politiques étrangères perdent leur emprise sur la gestion rurale. Les grands bailleurs doivent composer avec des acteurs locaux, formés, structurés, qui négocient d'égal à égal. Un nouvel équilibre s'impose, imprévisible et irrésistible.
Le changement touche tout le tissu social. Là où la terre redevient une richesse, la résilience explose. Les jeunes voient dans l'agriculture non plus une corvée, mais un avenir désirable. Les villages désertés par la peur reprennent vie. Marchés, écoles, fêtes, tout renaît. Les conflits reculent, la confiance revient. Une parcelle fertile vaut plus qu'une frontière surveillée. Pour donner corps à cette transformation, prenons l'exemple de la formation dispensée à Dori. Ici, les ex-combattants apprennent non seulement à semer, mais aussi à diagnostiquer les maladies des plantes, à réparer les motoculteurs, à gérer les stocks et à vendre la production sur les marchés locaux. On y enseigne la coopération, l'écoute, la planification. Des experts venus du Ghana et du Sénégal partagent leur savoir-faire, tissant des réseaux régionaux de solidarité. Mais ce renversement attire les convoitises. Plus l'autonomie avance, plus les anciennes puissances s'inquiètent. Certaines pourraient en tenter de freiner, saboter, infiltrer ces nouvelles dynamiques. Les intérêts menacés, économiques, diplomatiques, stratégiques, alimentent la résistance. Pour reconquérir sa souveraineté, l'Afrique doit affronter autant de pressions extérieures que d'obstacles internes. Conservatisme, clientélisme, inertie. On se souvient du cas du Mozambique dans les années 90, où l'agriculture familiale avait été déstabilisée par de grandes multinationales. Le Burkina Faso, averti par ces exemples, s'efforce de garantir à ses agriculteurs la propriété de leurs terres et une voix dans les décisions collectives. Pourtant, l'élan est lancé. Ce qui s'enracine au Burkina Faso inspire au-delà des frontières. Ce n'est plus une expérience isolée, c'est un précédent. Si ce modèle se répand, il peut rompre des décennies de dépendance et offrir à une génération un récit inédit, celui du sol retrouvé, d'une dignité recouvrée, d'une paix cultivée à main nue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Face à cette révolution silencieuse, les regards du monde entier convergent. Ce qui va se jouer ensuite pourrait bien redessiner la carte du pouvoir mondial. Quand la terre retrouve son souffle, le peuple aussi recommence à respirer. Dans les villages du Burkina Faso, la transformation s'insinue dans chaque recoin, sur les marchés, dans les écoles, au cœur des foyers. Là où jadis la peur étouffait toute voix, on entend à nouveau les rires des enfants, les appels des commerçants, les portes qui claquent main dès l'aube. Les routes libérées voient passer familles et vendeurs, signe éclatant d'une vie qui reprend ses droits. Pour des milliers de femmes, la stabilité cesse d'être un mirage. Elles réinvestissent leur jardin, vendent le fruit de leur travail, scolarisent leurs enfants sans craindre qu'une nuit suffise à tout balayer. L'espoir se glisse dans chaque regard, la dignité revient, portée par la certitude que demain dépendra de leurs efforts plutôt que de la charité extérieure. Les ex-combattants, autrefois figures de crainte, sont devenus les architectes de la paix. Ils réparent les puits abandonnés, organisent l'accès à l'eau, partagent leur maîtrise de la terre et la discipline retrouvée. Leur engagement incarne la renaissance du tissu social, longtemps effiloché par la guerre et la méfiance. Pour la jeunesse, une voie inédite s'ouvre. Beaucoup tournent le dos à l'exil ou à la violence, attirés par l'idée de rejoindre la Green Corps, cette génération qui guérit la terre au lieu de la fuir. Restaurer les sols devient une mission, un horizon qui redonne sens à leur avenir et à celui de leur pays. À Kaya, par exemple, un lycée agricole a été ouvert avec le soutien de la diaspora burkinabé. Là, de jeunes filles, souvent premières de leur famille à étudier, apprennent à greffer des arbres fruitiers, à installer des ruches, à élaborer du compost à partir des déchets de cuisine. Ces initiatives montrent que la transformation se décline aussi au féminin, réconciliant tradition et modernité. Peu à peu, la confiance refait surface. Là où régnait soupçon et isolement, on partage désormais outils et savoirs. On planifie ensemble les semis à venir. Un sentiment d'appartenance se reconstruit, pierre après pierre, autour d'un projet partagé. Faire renaître la terre pour offrir une nation debout. Mais rien n'est définitivement acquis. Si ce renouveau échoue, une génération entière risque de sombrer à nouveau dans la violence ou l'exil, et le spectre du chaos rôdera toujours. Réussir, c'est bâtir une résilience profonde, une force qui ne dépend plus des tempêtes extérieures, mais de la capacité de chaque citoyen à saisir son destin. Pourtant, ce bouleversement local n'est qu'un début. Car l'enjeu dépasse les frontières du Burkina Faso et fait trembler les certitudes d'un monde construit sur la dépendance. La souveraineté ne s'offre pas, elle se conquiert chaque jour à la force des mains et de la volonté. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso va bien au-delà de l'agriculture ou de la réinsertion. C'est une lutte souterraine pour la maîtrise de son destin, une bataille silencieuse qui commence dans la terre, au cœur de la boue, là où renaît la dignité d'un peuple. 5000 existences ont changé de cap.
D'anciens combattants deviennent bâtisseurs d'avenir, architectes du sol, artisans de paix. Mais ce bouleversement ne s'arrête pas à leur vie. Il fait vaciller l'équilibre d'un continent entier. Redonner à la terre ses récoltes, c'est aussi restituer à un pays le pouvoir de négocier, de rêver, de refuser la tutelle. Ce choix n'est pas réservé à quelques héros. Il appartient à chacun de nous. Un jour tous nous devons décider, participer à l'histoire de notre pays ou laisser d'autres l'écrire à notre place. Accepter la dépendance ou risquer la voie de l'autonomie avec ses incertitudes et ses promesses. Pour agir, voici quelques pistes concrètes. Premièrement, soutenir les initiatives locales d'agriculture durable, acheter directement aux petits producteurs, participer à des chantiers de reboisement, valoriser les semences locales. Deuxièmement, encourager l'éducation rurale, parrainer une école agricole, organiser des ateliers de compostage ou de permaculture dans sa communauté. Troisièmement, partager les histoires de réussite comme celle du Burkina Faso, afin d'inspirer d'autres régions à oser la transformation. Il n'existe pas de formule miracle. Mais il y a une certitude, la souveraineté se forge dans les gestes quotidiens, les regards tournés vers l'avenir, les mains plongées dans la terre. Elle n'est jamais donnée, jamais garantie, jamais concédée par ceux qui s'enrichissent de la faiblesse des autres. Où que vous soyez, cette question vous concerne. Ce qui advient au Burkina Faso n'est ni un conte isolé, ni une anecdote pour les journaux étrangers. C'est un appel à regarder autour de soi, à nommer ce qui vous retient, à rêver ce qui pourrait vous rendre vraiment libre. Abandonner le choix à d'autres, c'est accepter de vivre l'histoire des vaincus. Mais oser s'impliquer, même par un mot, un acte, c'est déjà écrire une page nouvelle, pour soi et pour ceux qui viendront après. Qu'est-ce qui nourrit un pays ? La dépendance ou la force de transformer l'épreuve en puissance ? Voilà la question, et personne ne peut y répondre à votre place. Votre voix compte. Dites d'où vous parlez, racontez votre ville, partagez votre réalité. Car c'est ainsi que l'on dessine la carte d'un continent qui refuse la résignation et choisit chaque jour de cultiver sa souveraineté. L'Afrique, qui fut si longtemps considérée comme une terre de famine, de conflits et de dépendance, se tient aujourd'hui à la croisée des chemins. L'exemple du Burkina Faso montre qu'une autre voie est possible, une voie où l'on ne subit plus l'histoire, mais où on la façonne à la sueur du front, sous le soleil, saison après saison. La prochaine révolution africaine ne ressemblera pas à celle du passé. Elle ne s'écrira ni dans les palais, ni dans les couloirs de la diplomatie, mais dans les champs à l'ombre des baobabs, dans le geste humble de planter une graine, de réparer un puits, de tendre la main à un voisin. C'est un défi immense, mais aussi une promesse. Si 5000 hommes peuvent transformer la poussière en espérance, alors pourquoi pas 50 000, 500 000 ou même 5 millions demain ? L'histoire retiendra peut-être moins les noms des dirigeants que ceux de celles et ceux qui, un matin, ont choisi d'échanger la peur contre la patience, la violence contre la culture du sol, l'exil contre le courage de rester. C'est à nous tous de décider quelle page sera tournée ensuite. Car au bout du compte, ce qui fait la force d'une nation, ce n'est pas la puissance de ses armes, mais la fertilité de sa terre et la solidarité de son peuple. Alors la prochaine fois que vous croiserez un champ en jachère, un marché ou un ancien combattant reconverti, souvenez-vous, chaque récolte commence par une main qui ose semer, même quand tout semble perdu. Et vous, quelle graine choisirez-vous de planter ?